Mieux faire connaître la destination touristique Monaco au marché chinois, c'est tout l'enjeu de la mission menée cette semaine par la DTC, la Direction du Tourisme et des Congrès, qui profite de l'exposition universelle pour organiser une série de soirées prestigieuses et organiser aussi des réunions de travail au sein même du pavillon de Monaco à Shanghai. On retrouve tout de suite Patricia Navarro et Lionel Bernardi. À l'heure actuelle, la Chine ne représente que 0,5% de l'ensemble des touristes qui viennent chaque année à Monaco, avec un total de 1700 nuitées annuelles. Mais la Chine est bien l'un des pays qui présente le plus gros potentiel pour les années à venir. La Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco a ouvert il y a 2 ans un bureau dans la ville de Shanghai qui pourrait devenir l'une des portes d'entrée pour pénétrer le marché chinois. La DTC cible une clientèle bien particulière, une clientèle aisée pour laquelle Monaco doit devenir une étape incontournable en Europe. Il faut que Monaco se positionne très rapidement, et c'est ce que nous faisons actuellement, comme une destination de luxe, de très haut niveau, une destination réservée à une élite. Et il faut que Monaco devienne le lieu incontournable pour cette élite. C'est-à-dire que Monaco, encore une fois, n'est pas accessible à tous. Et Monaco ne pourra jamais accueillir 1,3 milliard de Chinois, bien évidemment, mais il est indispensable de pouvoir les attirer de cette manière-là. Profiter du développement actuel du tourisme extérieur chinois est donc l'un des objectifs majeurs de la DTC, d'autant plus que les touristes chinois sont les 5e plus grands consommateurs lors de leur voyage à l'étranger. C'est un réservoir de croissance. On a vu ces derniers jours que l'euro a fortement baissé. Dans ce contexte, des pays comme le Japon, par exemple, peuvent redevenir un réservoir intéressant de croissance. C'est un pays riche. Mais des pays comme la Chine, par exemple, peuvent maintenant accéder à une certaine dépense qu'ils excluaient auparavant parce que l'euro était trop cher. Alors pour faire connaître les nombreux atouts de la destination Monaco, la DTC s'est lancée à la conquête de Shanghai. Elle dispose d'un outil promotionnel formidable avec le pavillon monégasque de l'exposition universelle. C'est à l'intérieur de cet immense espace qui présente les différentes facettes de la principauté qu'ont été organisées des rencontres avec les plus grands médias de Shanghai ainsi que des agents de voyage et des tours opérateurs. C'était une présentation assez courte, 20 minutes, mais c'est comme si nous avions déjà été à Monaco. Nous avons beaucoup appris, pas seulement sur les hôtels, mais aussi sur tous les autres centres d'intérêt. Et plus particulièrement, les 6 principales raisons d'aller à Monaco. Alors, pour un agent de voyage comme moi, c'est important. Et je suis certain que dans le futur, de plus en plus de Chinois, et plus spécifiquement les classes supérieures, voudront faire étape bientôt en principauté. Et pour attirer ces classes supérieures, la DTC propose depuis plusieurs mois maintenant une offre exclusive baptisée le Monaco Private Label. Destinée à des clients fortunés, cette offre exclusive octroie des avantages tels que l'organisation d'un dîner privé dans les cuisines du grand chef Alain Ducasse. Et il est vrai qu'il est devenu indispensable aujourd'hui d'anticiper les retombées de cette manne touristique. À l'horizon 2020, les Chinois devraient être un peu plus de 100 millions à voyager chaque année en dehors de leurs frontières.